את משיחנו ינהי קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא יבכו מקובלת תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Shalom Bacha, j'espère que vous allez bien, que le Kadosh Baruch Hu protège, je vous donne à vous tous Bacha ve'atzlacha, bonne journée. J'espère que vous allez bien commencer votre journée ce matin et vous allez bien la terminer. Vous savez que Rabbi Chaim Pido, mon grand-père, à la Shalom, avant de quitter la maison, il embrassait la mezouza et il prie à Hachem que je retourne en bonne santé à la maison. Lorsque quelqu'un quitte la maison, il ne sait pas, on ne peut pas savoir qu'est-ce qui peut arriver dans la journée. Personne ne sait, hein. Mais le plus important, c'est que on souhaite à Hachem qu'on retourne en bonne santé à la maison. Et lorsque j'étais au Mexique, il y avait une femme j'ai reçu une femme chez moi. Et puis, elle me dit, voilà, je voyage je vais prendre mes enfants à se promener. Alors, mais j'ai pas compris pourquoi elle me dit ça. Alors je lui dis, oh, je te souhaite que tu fais un bon aller-retour. C'était dimanche. Elle me dit, non, chaud, non, bien sûr. Je vais retourner en bonne et parfaite santé. Ben, malheureusement, elle est partie et elle s'est cassé le dos. Voilà. Alors maintenant, il faut savoir que cette pauvre femme, la pauvre, elle a dit, attends, je suis parti recevoir une bracha chez le Rav, et voilà ce qui m'arrive. Bon, bébé, j'étais un peu gêné, parce que même par rapport à son mari, j'étais très gêné. Parce que son mari, quand même, c'est quelqu'un qui nous aide beaucoup, et j'étais un peu gêné, et surtout, lorsque lui, il a reçu la nouvelle, il était avec moi. Alors moi, j'étais un peu gêné, je sais pas quoi lui dire. Bon, j'allais lui dire la phrase classique, c'est mieux ça qu'autre chose. Mais, vous savez, c'est une phrase, il faut vraiment être convaincu, il faut avoir une grande émotion en Dieu pour dire cette phrase. Parce que c'est une réponse très classique, c'est une réponse que c'est pas de tout le monde. Vous savez, il y a des tzadikim qui disent, de la même façon qu'il faut dire merci à Hachem pour les bonnes choses qui nous arrivent, il faut aussi dire merci à Hachem pour les mauvaises choses qui nous arrivent. Parce qu'on, même dans les mauvaises choses, il peut y avoir une bonne chose. Vous savez, avec l'affaire du corona, mettons cette épidémie du corona, vous savez, ici en Israël, il y a une histoire qui circule. En Israël, il y a un couple qui devait monter sur ce bateau-là, que peut-être ils vont commencer à libérer les prisonniers de ce bateau à partir d'aujourd'hui. Il paraît que ce monsieur-là, il a demandé une question. Est-ce que nos repas cachers pendant les 14 jours, ils sont bien confirmés? Ils ont dit, justement, on allait vous appeler pour vous dire que pour les 2 premiers jours, vous allez vous contenter avec des fruits qu'on va vous donner, des légumes, jusqu'à que là on va aller le premier stop. Là-bas déjà tous vos repas cachers et encore mieux first class sont réservés. Il a dit non, je suis pas d'accord avec vous, c'est pas normal, vous ne m'avez pas averti. Et ils ont commencé à lui dire bon, c'est pas de notre faute, on s'excuse, on peut vous donner $500 comme indemnité. Non. Moi, je veux pas prendre le risque. Qui me dit que dans 2 jours, vous allez me donner le repas cachère? Si c'est pour rester là-bas 15 jours, c'est un voyage de 14 jours sans repas cachère, c'est pas la peine. Et il a dit, bon, on te rembourse les billets. Finalement, il a gagné dans l'affaire. Au départ, il était en colère, mais le repas cachère, il a sauvé. Pourquoi? Parce que, finalement, ça fait déjà 3 semaines qu'ils sont enfermés dans leur cabine. Et voilà. Donc, quelque part, il était très content qu'il n'est pas monté dans le bateau. Donc, beaucoup des fois, de mauvaises choses, elles sortent une bonne chose. Finalement, ce monsieur, il me dit, bon, Rabbi David, si ça ne vous dérange pas, je vais aller voir ma femme, parce que je dois l'accompagner maintenant à l'hôpital, parce que je crois, lorsqu'elle est tombée,
elle a senti un craquement, peut-être c'est le dos qui s'est cassé. Moi, je dis, bon, plutôt qu'il y aura rien de grave, peut-être c'est un craquement, sans craquement, peut-être c'est quand on craque le dos, peut-être c'est ça ce qu'elle a entendu, c'est pas l'os que Dieu préserve qui s'est cassé. Bon, tout ce que je peux vous dire est, lorsqu'ils ont fait les analyses, ben ils lui ont dit, ben c'est un grand miracle, il s'est passé à votre femme. Parce que depuis 5, 6 ans, elle a quelque chose dans le dos, on peut pas l'opérer parce que c'est très dangereux. Et grâce à Dieu, le fait qu'elle est tombée ce matin, on voit exactement comment on peut fixer sans opération, sans rien du tout. Donc finalement, d'un mal, il est sorti un bien. Elle lui ont dit que par rapport à ce qu'elle avait il y a 6 ans, jamais pouvait skier, pouvait rien faire. Et maintenant, ils lui ont dit, on va fixer ce que tu as dans le dos, et dans 1 semaine, tu es libre, tu peux aller au ski, tu peux aller... C'est de la folie. De là, on apprend une chose extraordinaire, que toujours il faut dire merci à Akadosh Baruch Hu, que ce soit bien, que ce soit mal. Il faut dire merci à Hachem, parce que beaucoup des fois, d'un bien, il peut sortir un mal, et d'un mal, il peut sortir un bien. Toujours prier qu'il n'y a que du bien qui sort. Donc, après, le matin, lorsque vous quittez la maison, il faut toujours embrasser la mezouza et dire Hachem, que Hachem fasse que je retourne en bonne santé, parce qu'on ne peut pas savoir. Et si Dieu veut que tout ira bien, que le bon Dieu vous protège, Amen. نوضو يا ناس صغرتو على ربيع حي بنتو وقف لنا زي خوتو